Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons ensemble les enseignements des plus grandes philosophies pour mieux vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une sagesse antique, éprouvée par les siècles et toujours aussi pertinente, le stoïcisme. Oubliez l'image austère et rigide que vous pourriez avoir de cette philosophie. Le stoïcisme, c'est bien plus que cela. C'est une quête de force intérieure, de résilience face aux épreuves et de paix intérieure dans un monde chaotique. Préparez-vous à devenir invincible. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré, stressé, voire paralysé par des situations échappant à votre contrôle? Le trafic, les opinions des autres, les aléas de la vie. Nous gaspillons une énergie précieuse à vouloir changer ce qui ne peut l'être. Le stoïcisme, lui, nous invite à un changement de perspective radical. Imaginez un cercle, à l'intérieur, ce que vous contrôlez, vos pensées, vos actions, vos réactions. À l'extérieur, tout le reste. La première leçon du stoïcisme est simple, concentrez votre énergie sur ce qui se trouve à l'intérieur du cercle. Vous vous dites peut-être, facile à dire, mais comment garder son calme face aux difficultés? C'est là que la maîtrise de soi entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne que si on ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive, on peut toujours choisir notre réaction. Nos pensées sont le terreau de nos émotions. En apprenant à identifier et à recadrer les pensées négatives, on reprend le contrôle de notre monde intérieur. Accepter ce qui est ne signifie pas se résigner. Il ne s'agit pas de se dire que tout va bien quand on traverse une épreuve. Il s'agit plutôt de reconnaître, avec courage, ce qui est hors de notre contrôle, pour mieux concentrer notre énergie sur ce que l'on peut changer. Cette acceptation est une libération. Elle nous permet de nous libérer des frustrations inutiles et de canaliser notre force intérieure vers des actions constructives. Le stoïcisme nous encourage à vivre en accord avec la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pour les stoïciens, la nature humaine est avant tout rationnelle. Vivre en harmonie avec cette nature, c'est utiliser notre raison pour guider nos actions et nos choix, plutôt que de nous laisser dicter nos conduites par nos passions et nos émotions. C'est en embrassant notre capacité de réflexion, de discernement et de jugement que nous nous élevons au-dessus du chaos du monde. Vivre en accord avec la nature, c'est aussi reconnaître que nous faisons partie d'un ordre plus vaste, d'un cosmos régi par des lois immuables. Ce n'est pas se soumettre aveuglément, mais plutôt comprendre que chaque événement, même douloureux, a sa place dans le grand schéma des choses. Le stoïcisme identifie 4 vertus cardinales comme piliers d'une vie vertueuse: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse, c'est la capacité à percevoir le monde tel qu'il est, sans se laisser aveugler par nos préjugés et nos illusions. La justice, c'est agir avec équité et droiture envers autrui, en reconnaissant la valeur intrinsèque de chaque individu. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur, en restant fidèle à nos valeurs. Enfin, la tempérance est la vertu de la mesure, de la maîtrise de soi. Elle nous permet de trouver un équilibre dans nos vies, en évitant les excès qui mènent à la souffrance. Vivre en accord avec la nature, c'est donc vivre une vie guidée par la raison, la vertu et la recherche constante de l'excellence morale. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine, car il conduit à la liberté intérieure et à la sérénité. Le 3e pilier du stoïcisme, c'est l'amor fati. Ce n'est pas simplement accepter ce qui arrive, mais l'embrasser, l'aimer. Imaginez un guerrier spartiate se préparant au combat. Il sait que la mort est une possibilité, mais il ne la craint pas. Il l'accepte, car elle fait partie de l'ordre naturel des choses. De la même manière, nous devons aborder les défis de la vie avec courage et résolution. La vie est une succession d'obstacles, certains que nous choisissons, d'autres qui s'imposent à nous. Ce qui compte, c'est notre réaction, notre capacité à transformer l'adversité en opportunité. L'amor fati, c'est l'acceptation totale du présent, sans regret du passé ni peur du futur. C'est une force intérieure incroyable, car elle nous libère de l'anxiété et du ressentiment. Lorsque nous résistons à ce qui est, nous nourrissons une souffrance inutile. Mais lorsque nous acceptons, nous ouvrons la porte à la sérénité et à la croissance. Souvenez-vous, chaque obstacle est une opportunité déguisée.
Véritable potentiel. Pour les stoïciens, l'univers est gouverné par une raison universelle, le logos. Cette force cosmique est la source de l'ordre et de la structure dans le monde. Elle est omniprésente et influence chaque aspect de notre existence. L'amor fati, c'est vivre en harmonie avec ce logos. Accepter que tout arrive pour une raison, même si nous ne la comprenons pas toujours. Cela signifie embrasser chaque moment de la vie, les bons comme les mauvais, avec une attitude de gratitude et de compréhension. C'est une perspective libératrice, car elle nous décharge du poids de vouloir tout contrôler. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important et sur ce que nous pouvons influencer. Nous pouvons lâcher prise sur nos attentes rigides et accepter que la vie se déroule comme elle le doit. Cette acceptation nous permet de vivre plus pleinement et de trouver la paix dans l'incertitude. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs, mais plutôt que nous devons agir avec sagesse et discernement, en accord avec la nature des choses. En comprenant les lois de l'univers, nous pouvons prendre des décisions éclairées et alignées avec le flux naturel de la vie. L'amor fati, c'est la source ultime de la paix intérieure. En acceptant notre destin, nous trouvons une sérénité profonde et durable. Cette paix intérieure nous permet de naviguer les défis de la vie avec grâce et résilience. C'est la réalisation que nous sommes une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste et que notre rôle est de jouer notre partition du mieux que nous pouvons. En reconnaissant notre place dans l'univers, nous trouvons un sens et un but plus profond à notre existence. En embrassant le présent, avec toutes ses imperfections, nous ouvrons nos cœurs à la beauté et à la sagesse de l'existence. Chaque moment devient une opportunité d'apprentissage et de croissance, nous permettant de nous épanouir pleinement dans notre voyage à travers la vie. Le stoïcisme nous rappelle que nous possédons un pouvoir immense, celui de notre propre raison. Ce pouvoir, souvent négligé, est la clé pour mener une vie équilibrée et harmonieuse. C'est ce qui nous distingue des animaux. C'est notre outil le plus précieux pour naviguer dans la complexité de la vie. La raison nous donne la capacité de comprendre le monde qui nous entoure, de poser des questions profondes et de chercher des réponses significatives. La raison nous permet d'analyser les situations, de prendre du recul par rapport à nos émotions et de faire des choix éclairés. Elle nous aide à voir au-delà de l'immédiateté, à envisager les conséquences à long terme de nos actions et à agir en conséquence. Cependant, ce pouvoir est souvent sous-estimé. Nous oublions parfois de l'utiliser, surtout dans les moments de stress ou de pression intense. Nous nous laissons emporter par nos passions, nos peurs et nos désirs immédiats. Ces émotions peuvent obscurcir notre jugement et nous pousser à agir de manière irrationnelle.
nous réagissons impulsivement, sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences de nos actes. Ces réactions hâtives peuvent souvent mener à des regrets et à des erreurs que nous aurions pu éviter. Le stoïcisme nous invite à cultiver notre raison, à en faire un guide constant dans nos vies. En pratiquant la réflexion et en prenant le temps de penser avant d'agir, nous pouvons mieux gérer nos émotions et prendre des décisions plus sages. La raison devient alors notre allié, nous aidant à vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Pensez à la puissance de votre esprit. Il peut analyser, comprendre, imaginer, créer. Ne le laissez pas devenir l'esclave de vos passions. Utilisez votre raison pour éclairer vos choix, pour distinguer le bien du mal, l'essentiel du superflu. Le stoïcisme ne préconise pas la suppression des émotions. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, il est essentiel de ne pas se laisser dominer par elles. Lorsque nous sommes submergés par la colère, la peur ou le désir, nous perdons notre lucidité. La pratique stoïcienne nous apprend à observer nos émotions avec détachement, comme un scientifique observerait une expérience en laboratoire. Nous pouvons identifier les pensées et les croyances qui alimentent nos émotions et choisir de les remettre en question. Ce faisant, nous reprenons le contrôle de nos réactions et nous créons un espace de calme intérieur. En résumé, le stoïcisme nous enseigne que la force intérieure réside dans la maîtrise de soi, l'alignement avec nos valeurs et l'acceptation sereine de notre destin. La dichotomie du contrôle. La vie en accord avec la nature. L'amor fati et la puissance de la raison sont les piliers d'une vie plus sereine et plus épanouissante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus inspirants. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les réflexions de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour plus de sagesse stoïcienne.